tout et mokolo oyo akimaki wana bandeko abimisaki bakonga abimisaki na ba banque na biso plus de 150 000 dollars. Lokola akokaki kobimisa ngo ye moko te na maboko na ye asali ba chèque na bato ebele. Mais le jour où il a quitté le pays, il est sorti de son compte à une banque que je vais taire le nom, parce que nous avons le nom tout à l'heure. Il a fait sortir de son compte 150 000 dollars. Mais 150 000 dollars, wana, et bimi na compte naye à travers ba chèque ebele à signaki à pesaki bato. Encore une fois, bandeko, Bokanabiso, nous avons besoin de structures de contrôle. Bandeko, bienvenue dans votre magazine Jeunesse Congolaise au Travail, TV présenté par Wabino Pierre Moulumba. Merci Bandeko pour vos abonnements, vos messages d'observation, des remarques à ce que nous faisons comme travail. Nous saluons particulièrement Mademoiselle Marlène depuis Kinshasa qui fait un travail d'investigation, un travail titanesque pour nous fournir les informations en temps réel. Bandeko Bogolanda, dans cette émission, le compte rendu du Conseil des ministres, Bozali komona ke bato ba eli musala bazali komonana. Ba investir bango 2 jours après Conseil des ministres était convoqué, présidé par le président de la République. Après le Conseil des ministres, le président de la République a enchaîné des audiences. Et entre-temps, son premier ministre et 5 ministres sont dans le Shabbat pour aller régler les questions d'ordre économique et d'ordre sécuritaire dans le Shabbat. Donc, Bayela Kimusala, Bolandananou, compte rendu à Conseil des ministres, et Bongo, tout solo là, Makamususu Sima, Bolanda. Compte rendu de la première réunion du Conseil des ministres. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé exceptionnellement en présentiel ce vendredi 30 avril 2021 la première réunion du Conseil des ministres à la suite de la nomination et de l'investiture du gouvernement de la République dirigé par son Excellence, Monsieur Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Présentation des membres du gouvernement au président de la République par le Premier ministre. 3. Examen et adoption de 6 projets de loi de ratification présentés par le ministre des Finances. À la demande du président de la République, un 4e point a été ajouté à l'ordre du jour, relatif à l'annonce de l'état de siège. 1. Annonce de l'état de siège. Au regard de la gravité de la situation, particulièrement dans certaines provinces de l'Est de la République démocratique du Congo, le président de la République, chef de l'État, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, a informé le Conseil des ministres de sa décision de proclamer, conformément à l'article 85 de la Constitution, un état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, et ce, après concertation avec le Premier ministre et les 2 présidents de chambre du Parlement, Conseil supérieur de la défense entendu. Une ordonnance présidentielle sanctionnant cette décision sera rendue publique dans les prochaines heures. L'objectif poursuivi est de mettre rapidement fin à l'insécurité qui décime quotidiennement nos compatriotes de cette partie du pays. Le Conseil des ministres en a pris acte. Exhortation du chef de l'État. Toujours dans sa communication, le président de la République a tenu à féliciter chacun des membres du gouvernement, dont la nomination n'est pas un fait du hasard, mais plutôt un fait du destin. Cela au regard de différents critères qui ont été pris en compte dans la désignation des membres qui composent cette équipe. Dans son exhortation, le président de la République a déclaré, je cite, « Votre vie est destinée
à remplir la mission pour laquelle vous avez été nommé. Nous devons nous considérer désormais comme membres d'une seule et même famille, le Congo. Au gouvernement, il ne sera plus question de famille politique, des regroupements ou encore d'autorité morale. Ici, il s'agira toujours du Congo. Nous avons le devoir de réussir là où les Congolais nous attendent. Ne l'oubliez pas. Fin de citation. Parlant de sa vision, le président de la République a rappelé les priorités du gouvernement, qui portent sur les 3 axes de sa vision pour la construction d'un État fort, prospère et solidaire. La mise en œuvre de cette vision, coulée en programme du gouvernement, appelle à l'atteinte des objectifs ci-après. Pour l'État fort, il s'agit de ramener la paix, la stabilité et la sécurité dans l'est du pays, où l'autorité de l'État a été bafouée depuis plusieurs années, de redynamiser la diplomatie congolaise et redorer l'image de notre pays à l'international. Aussi, un État fort ne peut être bâti sans une justice juste et forte, sans une lutte efficace contre la corruption, l'impunité et les antivaleurs. Le gouvernement a aussi le devoir de protéger et de promouvoir les respects de droits humains. Pour un État prospère, il s'agit d'assainir la gouvernance dans la gestion de ressources naturelles, des entreprises du portefeuille et des finances publiques, d'améliorer les climats des affaires, de promouvoir l'entrepreneuriat ainsi que la classe moyenne et enfin, de diversifier l'économie en vue de créer les conditions d'une croissance inclusive. La modernisation des infrastructures de base, les développements de nouvelles technologies de l'information et de la communication, ainsi que la lutte contre le changement climatique et les dividendes qui en découlent font aussi partie de priorités. Pour un État solidaire, il sera question de rendre réelle et effective la solidarité entre les différentes couches de la population. Pour cela, il faut améliorer les conditions de vie en assurant l'accès à l'éducation, aux soins de santé et à un logement décent ainsi qu'à l'eau et à l'électricité. La pauvreté constitue à maint égards une cause de la haine et parfois un ferment de sentiments antipatriotiques. Il s'agit d'un fléau qu'il faut combattre et éradiquer à tout prix en y impliquant les femmes et les jeunes. La culture, les sports, les arts et les loisirs sont à promouvoir parce qu'ils constituent des vecteurs d'encadrement de nos jeunes et des rayonnements de notre pays. Le président de la République a en outre rappelé à l'attention de membres du gouvernement les devoirs de relever, chacun dans son secteur respectif, les défis de la reconstruction de la République démocratique du Congo, au regard des attentes massives et connues de notre peuple. Il a annoncé qu'une évaluation de l'action de chacun interviendra dans 6 mois. Point 3. La présentation de membres du gouvernement. Dans son mot introductif, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge a remercié le président de la République pour sa nomination et la confiance qu'il a bien voulu placer en lui. Il a par la suite demandé à chacun des membres de son équipe, suivant l'ordre des préséances, de se présenter devant le président de la République. Reprenant la parole après cet exercice, le Premier ministre a rappelé l'obligation faite au ministre de travailler avec dévouement et toujours avec un sens élevé de patriotisme. Au sujet de l'examen et de l'adoption de textes, 6 projets de loi de ratification à soumettre en urgence au Parlement ont été approuvés par le Conseil des ministres. Il s'agit 1. Du projet de soutien au secteur agricole du Nord Kivu, signé le 23 juillet 2020, accord entre la RDC et l'OFID pour un montant de 15 millions de dollars. Du programme d'appui au développement rural inclusif et résilient, signé le 28 mai 2020 entre la RDC et les FIDA pour un montant de 26 640 000 dollars américains. De l'opération de réponse urgente pour affronter la pandémie Covid-19, accord signé entre la RDC et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique BADEA en date du 20 décembre 2020 pour un montant de 10 millions de dollars.
du projet d'aménagement des accès routiers au pont route rail sur le fleuve Congo. Accord de prêt signé en date du 19 juin 2020 entre la République démocratique du Congo et la Banque africaine de développement pour un montant de 20,3 millions d'unités de crédit. Du projet d'approvisionnement en eau à l'ozone. Accord de prêt signé entre la République démocratique du Congo et les fonds de l'OPEP au FID en date du 23 juillet 2020 pour un montant de 30 millions de dollars. Enfin, du programme d'appui budgétaire en réponse à la crise Covid-19, en sigle PRBC, accord de prêt numéro 21 00 15 00 42 445 du 7 octobre 2020, conclu entre la République démocratique du Congo et les fonds africains de développement pour un montant total de 43,62 millions de dollars. Le ministre des Finances a sollicité l'adoption des projets de loi susmentionnés pour qu'ils soient rapidement transmis au Parlement pour leur adoption durant cette session. Après examen et délibération, le Conseil de ministres les a tous adoptés. Dans sa conclusion, le président de la République a rappelé que cette réunion de prise de contact tenue en présentiel était une exception en cette période de pandémie à coronavirus. Il a en outre insisté sur le reste. Donc, vous avez vu que quand vous regardez seulement le décor du porte-parole du gouvernement, on sent que Bato Yobayela Kimusala. On voit un minimum d'organisation, un minimum du savoir-faire. Nous ne voulons pas exagérer dans les commentaires, il sait faire, parce que on risque d'être nos détracteurs, les gens qui ne voient jamais le bien, risquent de penser que tout allez comme ça la dialélo. Quand c'est bien, il faut que l'oba ezali malam. Et là, vous avez vu également que notre pays, ce qui manque au Congo, ezali absence ya musala. Batu bazali kosala te. Donc le fait que batu bazali kosala musala te, ça empêche aussi les autres personnes à trouver du travail. Nazali kolakisa bino minoterie oyo. Ezali vidéo moko bosi bomoni na minoterie oyo. Ekokaki kozala bongo un peu partout en République démocratique du Congo. Mais regardez la minoterie là et on va revenir. L'autorité provinciale tient à maintenir et à accroître la capacité locale dans la production de la farine de maïs. Voilà qui justifie sa présence dans les installations de l'usine Africa Milling. La plus grande minoterie non seulement pour la ville de Lubumbashi, mais aussi de toute la République démocratique du Congo, avec une capacité de production de 80 000 tonnes de sacs de farine par an, soit l'équivalent de 14 tonnes par heure. Cette usine ne sait malheureusement pas fonctionner 24 heures sur 24 faute de matières premières et de l'énergie électrique. Arrivé sur place, Jacques Kabula Katoué a suivi les explications sur le fonctionnement de la minoterie qui a également une capacité de stockage de près de 40 000 tonnes de maïs. Cette visite du gouverneur est partie du laboratoire par où passent les graines de maïs pour le contrôle avant l'étape de transformation en farine, passant par la salle de contrôle. À l'issue de cette visite, le numéro 1 du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katoué, est revenu sur les motivations de cette visite. Nous comprenons que nous avons tout, il ne nous manque rien, nous avons une minoterie moderne et nous avons du maïs que nous sommes en train de produire en tant que cultivateurs au niveau de la province et donc nous avons tout pour cesser de dépendre de l'étranger. D'ailleurs, la capacité de production de cette minoterie requiert des efforts énormes de la part des agriculteurs, de la part du gouvernement provincial pour que cette minoterie fonctionne 24 heures sur 24. Il est question de venir encourager la minoterie Africa Milling dans le processus qu'il est en train de faire, de transformer le maïs en farine de première qualité, breakfast que nous avons toujours consommé. Et donc nous espérons que pour la saison prochaine, nous serons en étroite collaboration avec la société Africa Milling. Il faut noter que sur son chemin de retour, Jacques Kabula Katoué a fait escale à l'entrepôt de Relacom où se trouve une grande réserve de maïs à côté de la minoterie qui transforme la farine made in Haut-Katanga. Donc minoterie Oyo Bandeko,
Bazali Koloba que ça ne peut pas tourner 24 heures sur 24. La raison est que il y a manque de matières premières. Matières premières, ezali masangu. Donc masangu ezalité pour que cette minoterie tourne 24 heures sur 24 afin de produire la farine pour les Congolais. Vous allez comment on a bandé que nous avons véritablement un problème dans notre pays. Yango tozali koloba que il faut que mutu na mutu azonga kosala musala de telle sorte que le gouvernant bakoki kosala ba marché où le gouvernement peut acheter ba masangu auprès des paysans, mettre en place ce qu'on appelle ailleurs des coopératives. La coopérative wana bagriculteur bakendaka koteka biloko na bango ya production na bango na ba coopérative wana coopérative a ko se charger na acheminement ya ba biloko dans les grandes villes. Ça va résorber la faim et la plupart des raretés des denrées alimentaires dans des grandes agglomérations. Ces techniques sont employées un peu partout. Mais on ne vous demande pas d'inventer la roue, on vous demande d'appliquer ce que les autres font pour nourrir leur population. Au ministre de l'Agriculture, il faudra déjà créer des coopératives agricoles un peu partout sur toute l'étendue de la République, de telle sorte que l'État puisse aider à l'évacuation de la production de nos paysans qui déjà par ailleurs produisent ébélé. Le président de la République, il a décrété l'état d'urgence, mais état d'urgence oyo ezali kolobanini. Ezali koloba tout simplement que nous ne voulons pas beaucoup entrer en matière, nous ne sommes pas juristes, tout ce qui est matière on a pas juriste, pas développer mingi, mais à nos abonnés nous disons simplement que état de siège oyo président décrété pour ces deux provinces oya Ituri na Sud Kivu ezali kaka pona kola kiskope sa pouvoir makasi na maboko ya ba militaire na biso de telle sorte que bakokiko restreindre la liberté ya batu dans ces zones-là. Bakoki par exemple le kolobake mutoko bimate lelo, mutoko kota zamba te lelo, mutoko akobimananda kute bakokende kokota kosala ba fouille sans mandat de perquisition. Donc ba militaire na biso bakozwa ba pouvoir moko spécifique na maboko spécifique pour pouvoir opérer dans ces zones ici parce que maya misu et si libiso na kolela to le lipe mingi bande kona biso bazali kokufa tout le temps qu'on a na est. Donc président a eu décision moko ya malonga pour que tokoko silisa bitumba oyo. Encore une fois bandeko, ce qui manque encore à notre pays aujourd'hui, je vais terminer par là, ezali unité nationale. À quel moment biso tokokipe kozala uni? À quel moment biso pe tokozala uni? Nous voyons partout dans le monde, lorsqu'il y a une élection, il y a toujours un gagnant et un perdant. Et panabiso et l'okonini oyo ici la kate. Au lieu de mettre les gens au travail, expliquer comment Kabila, j'ai suivi hier à l'émission de M. Bossembe, comment on expliquait le bradage que le régime de Kabila a opéré sur nos minéraux. Et ce sont ces questions de société-là que les soi-disant opposants, les soi-disant journalistes devraient parler tous les jours dans leurs émissions, de telle sorte que réveiller la conscience des Congolais pour que Tokoka Kolinga Mboka Nabiso. Mais on continue à constater que nos journalistes se préoccupent seulement du dépassement budgétaire de la présidence. Nos journalistes continuent à se préoccuper des fleurs que le président remet à son épouse. Nos journalistes continuent à se préoccuper de makambu moko oyo ezali ko contribuer à l'édification ya mboka na bisote. Je lance vraiment un appel à tous les hommes des médias, bakoka ko redorer image ya mboka na biso. Mutute akolingela biso Congo. Ata ba investisseur wana tozali koloba. Chacun peut jouer un rôle déterminant pour l'arrivée des investisseurs dans notre pays. Vendre
correctement notre pays, soutenir les autorités établies dans notre pays. Pas de la façon dont nous voyons les évêques le faire ici, Bato Senko, tout le temps critique, jamais sur la table déposer des propositions. Le président de la République a décrété la mesure de gratuité de l'enseignement. Nous n'avons pas vu un appui de toutes ces instances-là. Mais le Oyo Bakonga est en prison, motus, bouche cousue. En bongo Oyo Banda Ikolo, Makamwa gratuité, Ezali, Salemi Malamute, Awa Bakangi Bakonga. On aurait aimé que Babima Baloba vraiment que si la gratuité du président, décrétée par le président, n'avait pas connu des problèmes, c'est bien à cause de ces messieurs, un voleur, Mouyibi Oyo Batiaki na ministère de l'éducation. Un éducateur qui ne s'est pas éduqué. Le premier citoyen, le premier éducateur, Yambo Kanabiso, ils allaient ministre de l'éducation. Le bâtiment ministre de l'éducation, Mouyibi, na évité ce que dans Koloba, Mouyibi, Banda Bota Eka Koyiba. Ils allaient pas si mingi, crime Oyo à Sani, 3 ans wana, ils allaient mouké. Évidemment, Bazolo Bake, Balandeli na nous pona makambwa gratuité, Balandeli na nous pona makambu Ndenga Bimaki du pays, sans ordre de mission. Dinga Bimaki du pays, il semblerait bandeko que azali une école na yemoko. Bakonga azali une école na yemoko kuna na Kitambo qui fait frontière ezali pembeni ya fleuve. Il est sorti du pays à partir de là-bas et qu'il y aurait, semble-t-il, complicité de certains gardes républicains qui ont été corrompus, qui ont facilité sortie il y a Bakonga du territoire. À Katiseli côté à Kitambo kuna, à Katisi Ake Brazandenge na Bisagibino, à Keikuna, il y avait déjà un groupe de gens qui l'attendaient, qui étaient sortis en bonne et due forme, Balouaki, hôtel Ponaye, tout et tout. Et Mokolo Oyo Akimaki wana bandeko, abimisaki Bakonga, abimisaki na ba banque na biso, plus de $150,000. Lokola kokaki kobimisango ye mokote na maboko na ye sali ba chèque na batu ebele. Mais le jour où il a quitté le pays, il est sorti de son compte à une banque que je vais taire le nom parce que nous avons le nom tout à l'heure. Il a fait sortir de son compte $150,000. Mais $150,000 wana et bimi na compte na ye à travers ba chèque ebele à Signaki à Pesaki Bato. Encore une fois, Bandeko, Bokanabiso, nous avons besoin de structures de contrôle. Naïbi Sakabino que changement de mentalité et koya yangomoko, ce qui va renforcer la structure de contrôle. Comment? Awana poto, atozana mbongo boni, ozana limite ya retrait. Banque ayebi limite ya retrait nayo par jour, par semaine et par mois. Si ça va au-delà, et comme suspect, il faut couper sa explication, etc., etc. Donc, nos banques, nos institutions financières sont complices de ce qui se passe en réalité dans notre pays. Comment Moutoumoko compte na yemoko? Parce qu'il n'a pas le droit de sortir $10,000, mais à chèque belé dans le même compte, autant de montants et kokikobima. Donc, on sait contourner la loi dans tous les sens au Congo par ces gens ici qui sont des voleurs. Miyibiyakala. Vigilance active. Et là, il y a souka nazali koyebi sabino bandeko, ezali dollarisation. Mais on ne peut pas comprendre, on ne peut pas lutter contre les troupes armées, on ne peut pas lutter contre l'incivisme tant qu'on acceptera la validité de la monnaie du dollar américain sur le sol congolais. Et l'Okouana ezali ko favoriser magui makasi. Bandekou, tozali kolobela likambu oyo tous les jours. Tous les jours. Na Congo Brazzaville wana, okoki kokende na dollar te. Aucun commerçant ne prend le dollar. Dans tous les pays du monde, bato bazali na monnaie na bango.
Chez nous, l'argent circule dans des mallettes, dans des sacs. Chez nous, les dollars sortent de notre pays sous forme de sacs, sous forme de marchandises. Et tout cet argent contourne les caisses de l'État. Ils allaient comme ça, la biso passe de constater que les mêmes choses dont nous sommes en train de décrier, ils allaient comme Salima, Mikolo, na Mikolo. Ministre de la Finance Asika et Sengeli a fait sa instruction ferme à des institutions financières dans notre pays. Bongo ekoki kobima bongo te. Mutumoko akokipe koya na maboko na bongo koya kotia. À quoi sert alors le circuit bancaire? Et le circuit bancaire entretient le blanchissement d'argent dans notre pays. Parce que si quelqu'un peut sortir de son compte, Bakonga a mis $650 dans le compte le même jour, a utilisé stratégie à signer un chèque et belé. Ça veut dire qu'il y a une complicité à quelque part. Encore une fois, Bandeko, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Beaucoup de sujets à parler avec vous, mais tant Ezali Mouké. Merci et à la prochaine. Bye bye. Dans le souci de promouvoir et d'encourager la jeunesse congolaise, nous sommes là, nous mettons à votre disposition Jeunesse Congolaise au Travail Magazine TV. JCT en sigle, votre chaîne YouTube où nous donnons la parole aux jeunes pour vouloir se défendre, être libre de émettre un point de vue. Vous voulez être l'invité de notre émission, contactez-nous au plus 243 82 855 45 05 ou abonnez-vous simplement sur notre chaîne YouTube qui est le JCT Magazine Télévision. Nous sommes là pour donner la parole aux jeunes, promouvoir la jeunesse congolaise et donner aux jeunes un repère. Voici pour vous une chaîne où vous pouvez venir émettre votre point de vue, votre chaîne JCT Magazine TV avec l'expérience de M. Pierre Molumba, notre partenaire de... Laissez-nous un message sur le commentaire ou cliquez uniquement sur l'icône de la cloche sur votre écran. JCT Magazine, votre chaîne par excellence.